Bonsoir, madame, mademoiselle et messieurs. Bonsoir, cher peuple africain, cher peuple sahélien et cher peuple malien. Vous avez en face de vous le camarade Amara Silla, communément appelé le jury-chercheur. Aujourd'hui, nous allons évoquer à peu près 2 à 3 sujets. Le premier sujet porte sur l'ampleur du communiqué du gouvernement malien face à l'agression de l'Ukraine. Ensuite, le second aspect va porter vraiment sur le discours, le communiqué de la CEDEAO par rapport au même sujet, par rapport à l'Ukraine. Le troisième thème va concerner le discours du général Abdraman Tiani qui a fait des révélations très intéressantes sur la France, sur ses bases vraiment en Afrique. Donc, ce sont à peu près ces quelques 3 sujets dont nous allons vous entretenir. Donc, restez connectés, partagez massivement. Nous allons vous dévoiler vraiment, vous expliquer le communiqué. Chers peuples africains, vous savez, le gouvernement du Mali vraiment a décidé de réagir face à la déclaration vraiment de l'ambassadeur de l'Ukraine concernant leur soutien aux terroristes de la SEMA, d'Al-Qaïda et du Jinin. Le gouvernement du Mali a affirmé vraiment qu'il est mécontent du soutien que l'Ukraine a apporté aux rebelles, aux terroristes qui se sont coalisés pour attaquer les forces de défense et de sécurité du Mali. Le gouvernement du Mali s'est appuyé sur quoi? Il s'est appuyé sur le droit international. Vous savez que de telles déclarations, ce que l'ambassadeur d'Ukraine a fait, équivaut à une déclaration de guerre, équivaut à une agression. C'est comme prendre des armes, c'est comme si un État prend des armes pour agresser un autre État. C'est interdit par la Charte des Nations Unies. C'est interdit par la Charte de l'Union africaine. L'agression est formellement interdite. C'est pour cela que nous avons mis le droit, la communauté internationale a mis des mécanismes de médiation, des mécanismes de règlement pacifique des différends. Donc ce que l'Ukraine a fait, c'est très grave, c'est très dangereux. C'est ce que le Mali, le gouvernement malien a souligné. Parce que peut-être eux-mêmes, en faisant de telles déclarations, ne mesuraient pas l'ampleur de tels propos, ce que ça va générer. Vous savez, le gouvernement malien a annoncé, c'est-à-dire, c'est le chef du service des renseignements ukrainien qui a été la première vraiment à annoncer leur soutien aux terroristes. Ensuite, l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal est venu confirmer cet état de fait. Vous savez, le gouvernement malien a répliqué très mal. Le gouvernement malien a dit qu'il va sortir de sa réserve, de sa neutralité concernant la situation entre la Russie et l'Ukraine. Face aux agissements de l'Ukraine, le gouvernement malien a décidé ouvertement de soutenir la Russie. C'est chose que beaucoup de pays africains n'osent pas le faire. Tant que vous n'avez pas de patriotes aguerris, tels que les 3 présidents de l'AES, si vous vous hasardez à faire de telles déclarations, le jour suivant, on va vous faire un coup d'État, ça c'est sûr. Donc, c'est pour cela, l'AES est un regroupement de guerriers, un regroupement d'États, vraiment, ayant permis vraiment au peuple, les peuples qui ont décidé vraiment d'endosser, de prendre leur destin en main, leur responsabilité en main. C'est pour cela, vous allez toujours voir vraiment au sein de l'AES, au sein de la nation AES, des hommes vraiment qui n'ont pas froid aux yeux, qui sont capables de dire la vérité à n'importe où, à n'importe quel moment. Donc, le Mali a décidé de soutenir la Russie concernant le conflit avec l'Ukraine. Le Mali est allé plus loin. Le Mali dit vraiment comprendre la Russie. Lorsque la Russie affirmait que l'Ukraine vraiment est en train d'aller sur un mauvais chemin. Que l'Ukraine est téléguidée
ou bien l'Ukraine est dirigée actuellement par des nazis, le mot est trop fort. Actuellement, l'Ukraine serait dirigée par des nazis. Vous savez que le nazisme est l'expression la plus détestée en Europe. Parce que, vous savez, c'est Adolf Hitler qui a amené le concept du nazisme. En quoi consiste le nazisme? Le nazisme consiste à dire que la race aérienne, c'est-à-dire la race allemande, est la race supérieure. Que ce sont les Allemands qui sont les plus forts, les plus intelligents, les plus courageux, les plus robustes. C'est à travers cette doctrine que l'Ukraine est parvenue vraiment à diriger l'Allemagne, à embobiner le cerveau de tous les Allemands pour faire la catastrophe la plus dangereuse de l'histoire de l'humanité, la plus regrettable de l'histoire de l'humanité. Il s'agit de l'anéantissement ou de la disparition forcée de 2 millions de juifs. Ce sont les néo-nazis, ce sont les nazis qui ont fait ça. L'Ukraine avait mis sur pied des fours crématoires pour les hommes, pour exterminer les hommes. L'Ukraine a tué beaucoup de millions d'Européens. Donc, si quelqu'un se réfère d'Hitler ou quelqu'un se réfère étant partisan du nazisme, vous êtes automatiquement condamné par tous les Européens. Ils n'aiment pas vraiment cette doctrine. Donc, la Russie a qualifié l'Ukraine d'État nazi, qu'il y aurait des dirigeants nazis à la tête de l'Ukraine. Donc, c'est ces propos que le Mali est venu confirmer. Le Mali confirme les propos, le fait que la Russie accuse l'Ukraine d'abriter des néo-nazis chez eux. Le Mali vient de confirmer ces propos-là. Vraiment, vraiment, ça c'est très audacieux, ça c'est très courageux. Ça c'est une confirmation lourde de conséquences sur le plan diplomatique. Ça veut dire que la Russie n'est plus seule à affirmer sur la scène internationale qu'il y a des nazis à la tête de l'Ukraine. Le Mali vient de confirmer les propos de la Russie. Donc, il y aurait bel et bien des néo-nazis vraiment en Ukraine. Le Mali ne s'est pas arrêté seulement là-bas à travers son communiqué. Le gouvernement dit rompre ses relations diplomatiques avec l'Ukraine. Cela suppose quoi concrètement? Cela veut dire que le Mali ne va plus reconnaître les ambassadeurs ukrainiens. Ça, c'est un. S'il existe des liens de commerce, je sais bel et bien qu'il en existe entre le Mali et l'Ukraine. Ça veut dire que ces liens commerciaux sont coupés. Ça veut dire que le Mali va afficher pleinement son soutien à la Russie. Chose que l'Ukraine n'aime pas, parce que l'Ukraine cherche à isoler la Russie sur le plan diplomatique. Ça veut dire que cela ne pourra plus se faire. Parce qu'à travers, en attaquant le Mali, automatiquement, c'est vraiment tout l'AES qui est concerné. Donc, c'est sûr, forcément, tôt ou tard, l'AES aussi va rompre ses liens, ses relations diplomatiques, vraiment, avec l'Ukraine. Donc, le Mali, en rompant ses relations diplomatiques avec l'Ukraine, va cesser d'acheter des armes à l'Ukraine. Autrefois, le Mali achetait des armes à l'Ukraine. Donc, le Mali va cesser ça. En même temps, le Mali va cesser vraiment toute collaboration, notamment sur le plan bilatéral et diplomatique avec l'Ukraine. Ensuite, le Mali a décidé de saisir les juridictions compétentes. Vous savez, lorsqu'un État faute, lorsqu'un État commet une faute sur la scène internationale, vous savez qu'il y a une juridiction en la matière destinée à juger et à condamner cet État-là jusqu'à la réparation du dommage. Il existe bel et bien une juridiction à la matière. Il s'agit de la Cour internationale de justice. Cette Cour est directement liée, c'est un instrument des Nations Unies. La Cour est directement liée aux Nations Unies. Donc, le Mali va saisir la Cour internationale de justice pour obliger l'Ukraine, pour condamner d'abord l'Ukraine, de 1,
l'obliger à réparer les dommages, le préjudice subi en donnant des renseignements, en aidant les terroristes à attaquer l'armée malienne. Donc, l'Ukraine sera obligée de réparer le préjudice, le dommage subi, vraiment en apportant leur soutien aux rebelles causés par le Mali. L'Ukraine va le réparer. Le plus souvent, en la matière, ça se fait avec des sommes d'argent. Ensuite, le Mali pourra aussi saisir, le Mali décide aussi de saisir aussi les instances régionales, sous-régionales, sur le plan international. D'abord, à commencer par l'ONU, le Mali va saisir l'ONU. Convoquer une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies pour contester, c'est-à-dire pour montrer les preuves, pour montrer aux Nations Unies ce que l'Ukraine a fait, montrer la nature des dirigeants ukrainiens, montrer à la communauté internationale que l'Ukraine est un État terroriste. En faisant cela, l'Ukraine risque de perdre beaucoup de soutien. Les pays qui soutiennent l'Ukraine, beaucoup risqueront vraiment de se réserver, de ne plus donner de l'argent à l'Ukraine ou bien des armements à l'Ukraine, des risques de ne pas tomber entre les mains des terroristes. À un moment, cela a été le cas. Des journaux américains ont fait des enquêtes qui montrent que l'Ukraine donnait, c'est-à-dire que certaines des armes américaines données à l'Ukraine se retrouvaient ou bien auraient été vendues vraiment à des terroristes. À un moment, les Américains avaient décidé de revoir leur soutien à l'Ukraine face à cet état de fait. Ensuite, cela se répète. Donc, si le Mali parvient à convoquer une session du Conseil de sécurité des Nations Unies, l'État de l'Ukraine sera humilié. En même temps, cela sera un véritable soutien pour la Russie. Vous savez, parce que la Russie, il y a 2 ans de cela, est le seul État à affirmer qu'il y a des néo-nazis à la tête de l'Ukraine, que l'Ukraine serait un État terroriste, qu'il financerait des groupes terroristes. Si le Mali vient affirmer ça, ça veut dire que la Russie n'est plus seule à affirmer, à faire de telles affirmations. Cela veut dire qu'un autre région, un autre pays a rejoint la position russe. Un autre pays confirme bel et bien que l'Ukraine finance des groupes terroristes, que l'Ukraine est un État terroriste, que l'argent qu'on est en train de collecter pour donner à l'Ukraine, cet argent servirait vraiment à financer des groupes terroristes. Donc, l'Ukraine va perdre vraiment un soutien diplomatique. C'est pour cela qu'ils ont peur. Ils ont fait un communiqué pour montrer vraiment qu'ils sont préoccupés, vraiment qu'ils ne veulent pas vraiment d'une rupture diplomatique des relations avec le Mali, qu'ils n'en veulent pas, mais c'est trop tard. En même temps, le Mali a salué l'AES, parce qu'en s'attaquant au Mali, c'est l'AES qu'il vise. Vraiment, le soutien que l'AES a apporté dans ces moments difficiles, le Mali a salué ça vraiment dans son communiqué. En même temps, nous avons eu un autre communiqué de la part de notre pays, ami et frère, le Burkina Faso, qui a été d'ailleurs le premier pays à condamner la sortie dangereuse et hasardeuse de l'ambassadeur de l'Ukraine. Le Burkina a appelé l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal à l'ordre. Vraiment lui faire savoir qu'il a outrepassé ses prérogatives. Vraiment que s'il le fait, s'il le répète encore, de tels agissements, que le Burkina va prendre des mesures vraiment de coercition, des mesures vraiment pour réprimer l'acte à la hauteur vraiment de ce qui s'est passé. Donc le Burkina a fait ce communiqué-là. Ensuite, le Sénégal aussi a condamné. Ils ont même rappelé l'ambassadeur, ils ont même convoqué l'ambassadeur pour lui rappeler à l'ordre, exprimer leur cas de vérité. Que le Mali serait vraiment un pays frère. Vraiment, qu'ils compatissent à la douleur subie par le peuple malien et à la douleur subie par l'armée. Vraiment, le Sénégal a eu vraiment à faire un communiqué à notre endroit. Donc, et menacer l'ambassadeur d'Ukraine, s'il le répète encore, il risquerait vraiment de partir sans ses bagages. Ensuite, le dernier communiqué émane vraiment
À la grande surprise de tout le monde de la CEDEAO, ça vient de la CEDEAO, le dernier communiqué. La CEDEAO a fait un communiqué, d'abord pour montrer pour la première fois depuis 50 ans d'existence, la CEDEAO a fait un communiqué pour montrer vraiment son soutien à un État, même si vraiment cet État ne fait plus partie de la CEDEAO, mais ils ont fait un communiqué pour exprimer vraiment leur solidarité, leur compassion à l'endroit des soldats tombés sur le théâtre des opérations et au peuple malien. C'est une première. La CEDEAO a ensuite condamné de façon très claire, sans équivoque, les propos de l'ambassadeur d'Ukraine, qu'elle ne serait cautionnée de tels propos, qu'elle met l'ambassadeur d'Ukraine vraiment en garde de ne pas soutenir des terroristes, que la CEDEAO fera de tout son possible pour lutter contre les actes terroristes, que la CEDEAO ne va en aucun moment s'associer à un État pour encourager le terrorisme. Par conséquent, vraiment, la CEDEAO dit à l'ambassadeur d'Ukraine vraiment de se ressaisir et de ne plus répéter vraiment cette erreur. Vraiment, pour la première fois, on peut saluer. Si quelque chose est bien, il faut être courageux, il faut être capable de le dire. Le communiqué que la CEDEAO vient de faire vraiment, c'est un très bon communiqué. C'est un communiqué vraiment qui peut apaiser les cœurs, quoi. Qui peut apaiser les cœurs et les esprits. Mais malheureusement, c'est trop tard pour l'AES. Sinon, c'est un communiqué, c'est un bon début. Ça veut dire que la CEDEAO commence à devenir la CEDEAO des peuples, qu'elle se soucie des problèmes, des aspirations, des préoccupations du peuple, vraiment au sein de l'espace CEDEAO. Vraiment, nous saluons vraiment ce communiqué. Pour terminer, le discours du général Abdraman Tiani, qui vient de faire une grande révélation. Nous passons tous, si vous vous rappelez du discours du capitaine Ibrahim Traoré, qui avait annoncé vraiment, qui avait fait des révélations sur l'existence d'une base des forces spéciales françaises et américaines à Odjiné, en Côte d'Ivoire et au Bénin. Donc, le général Abdraman Tiani, lui aussi, est sorti de son silence pour dire que vraiment, que la France abrite bel et bien 2 bases au Bénin et une base au Nigeria. C'est-à-dire, au départ, on connaissait pour le Bénin et pour la Côte d'Ivoire, mais on ne savait pas pour le Nigeria. Donc, vraiment, nous venons d'apprendre que vraiment le Nigeria aussi abrite une base française. Mais que la base serait dirigée vraiment par des services de renseignement français et béninois, qu'ils ne portent pas des tenues militaires, mais plutôt des tenues civiles. Donc, ils seraient en civil pour se dissimuler, pour se camoufler, mais les radars russes les ont déjà repérés. Donc, l'AES sera vraiment de quoi en faire. En même temps, il y a eu une grande manifestation au Nigeria, conséquence, car le président, le grand dormeur, le président qui passe tout son temps à dormir, le président Bola Tinubu, a été brutalement réveillé par des manifestations de la population du Nigeria qui demandaient vraiment à ce qu'il puisse y avoir la baisse des prix des denrées de première nécessité, qu'on puisse lutter efficacement contre l'insécurité. C'est l'insécurité qui est à la base du soulèvement. Ils demandent même l'instauration d'un régime militaire, tout comme les pays de l'AES. Ils demandent à leur président de rejoindre les pays de l'AES. Si vous vous rappelez, bon, je ne sais pas si je l'ai dit en version française, mais j'avais dit quand même en version Bambara, et vraiment dans mes émissions, que tôt ou tard, le Nigeria sera obligé de rejoindre l'AES. Parce qu'ils comptent sur les Occidentaux. Et s'ils ne vont pas les aider à combattre Boko Haram, ils ne vont pas les aider à acquérir des armes sophistiquées capables de changer vraiment le cours de la guerre, le cours de la lutte contre le terrorisme au Nigeria. Donc, c'est ce qui s'est arrivé. À un moment, si vous vous rappelez, le chef d'état-major du Nigeria avait fait une déclaration fracassante pour montrer vraiment que l'armée manque de munitions, d'obus, que les Occidentaux refusent de leur vendre des armes. Donc, c'est ce ressenti qui a poussé la population à un ras-le-bol général pour se soulever contre le président Bola Tinubu. On ne sait pas dans les jours à venir ce qui va se passer. Mais une chose est sûre, c'est que le discours prononcé par l'AES résonne, vibre dans le cœur des Africains.
Donc, c'était le ramassé de ce que j'avais dit en Bambara. Je vous remercie. Salam alaikum.